Eh bien, bonsoir à tous les amis, supporters, supportrices parisiens, parisiennes, rennais, rennaises, supporters, supportrices d'autres clubs, amoureux, amoureux du football, bienvenue à vous. Les amis, j'ai le plaisir de vous retrouver pour cette victoire du Paris Saint-Germain à Rennes, 3-1. Après les deux contre-performances, le match dégueulasse à Clermont, la déculottée à Newcastle, le PSG retrouve la victoire, 3-1, et pas contre n'importe qui, pas n'importe où, contre le Stade Rennais, notre bête noire, comme ils ont dit au début là dans Amazon Prime, notre bête noire et rouge. Ils ont fait un jeu de mots. Là ce soir, oui, elle était carrément rouge parce qu'on l'a, tu vois, on a assassiné la bête. Voilà. Donc là ce soir, elle était plus rouge que noire. Et enfin parce que ça faisait depuis 2018 qu'on n'avait pas gagné à Rennes, on restait sur un nul et 2 défaites. Voilà, donc on est content. Je me voyais déjà, je m'imaginais, comme Marseille à Bordeaux, là, plus de 40 balais sans gagner là-bas. Non, quand même, quand même. Pourquoi, respectons-nous là. Non, franchement, je suis content et surtout, les gars, le premier point de cette rencontre, c'est bien évidemment Luis Enrique qui ne s'est pas entêté, qui est revenu à la raison et qui a fait un 4-3-3. Et bizarrement, en 4-3-3, on retrouve la victoire, on a été beaucoup mieux. Voilà, même si dans le premier quart d'heure du match, les 20 premières minutes, et aussi en seconde mi-temps, en début, on a quand même concédé des occasions, mais on était quand même beaucoup mieux, les gars. On était mieux, on a moins pris de bouillon au milieu, on a eu, franchement, si tu comptes le nombre d'occasions qu'on a loupées, l'addition aurait pu être encore plus salée. On a senti qu'on était beaucoup plus équilibré, beaucoup mieux organisé. On était bien, des joueurs qui se sont retrouvés. Voilà. Le 4-3-3, les gars, ça ne doit pas bouger. Ça marchait très bien, on était très bien, on montait en puissance. Et puis lui, s'il a eu ça a pété les plombs au milieu, là, je sais pas ce qui s'est passé. L'araignée qui grattait au plafond. Et il a voulu faire son déséquilibre avec son attaque à 4, son milieu à 2. Et voilà. Là, il est revenu à la raison. Et les gars, je vous le disais, le mieux c'est de revenir en 4-3-3. Et en 4-3-3, nous sommes beaucoup mieux, nous sommes beaucoup plus heureux ce soir. Un 4-3-3 et tout le monde est content, tout le monde aime bien dormir. On va être heureux, demain matin on va très bien se réveiller. Voilà. Et là ce soir on n'aura pas du mal à se coucher. Bref, donc c'était le premier point. Luis Enrique qui est revenu sur ses erreurs. Pourtant, il avait dit en conférence de presse que non, que lui, c'était pas un problème de système. Bien sûr que si. Si nous, on le voit, lui, il le voit. Donc là, ce soir, il est revenu à son 4-3-3. Un PSG aussi qui se devait absolument de gagner, au-delà du fait que c'était la malédiction à Rennes qu'il fallait anéantir. Il fallait revenir. Monaco avait gagné, Nice avait gagné. On était à 5 points de l'AS Monaco. Il fallait absolument, donc là, on reste à 2 points de Monaco. Voilà, d'accord. Mon autre point de cette rencontre, les gars, c'est que c'est Kylian. Kylian Mbappé, les amis, il a été quand même mieux qu'à Newcastle, notamment dans les efforts et aussi un petit peu dans le jeu quand même. C'est a eu du mieux. Mais Kylian, je sens que ça ne va pas là en ce moment. Kylian Mbappé n'a pas marqué depuis le match face à Nice avec le Paris Saint-Germain. Nice, les gars. C'est-à-dire le premier match depuis le retour de la première trêve internationale. Mbappé n'a plus marqué en Ligue 1 depuis ce match-là. Il y a eu ensuite son but sur penalty contre Dortmund. C'est tout. Ça veut dire que Mbappé, là, si je ne dis pas de bêtises, si je me trompe pas, dites-moi si je me trompe et je ne crois pas. Mbappé, depuis le retour de la première trêve internationale, c'est seulement 2 buts avec le Paris Saint-Germain. Là, ce soir, Mbappé, les gars, il a loupé une occasion. Il fait le plus dur, il dribble, il prend le dessus sur le défenseur, il dribble Mandanda et il la met au-dessus, la cage elle est vide. Il fait une action extraordinaire, il élimine il fait tout ce qu'il faut parfaitement. Et là, il loupe une occasion que même mon fils qui est en U8, U9, il l'aurait mise au fond. Là, Kylian, ça ne va plus. Là, Kylian, non. Là, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a. Kylian, qu'est-ce que tu fais? T'as joué à quoi? À quoi couper un pagnon, comme on dit. Non, c'est mes filles, elles m'ont contaminé avec le Kwakubé à pagnon. Ne vous inquiétez pas, les amis, ça va me passer. Non, mais franchement, les gars, Mbappé, on sent que ça va pas. On va te ressourcer en équipe de France, va recharger les batteries. Je sais pas ce qu'il a, mais bref. Ensuite, les amis, c'est quand même un PSG qui m'a malgré tout fait peur, parce que je t'avouerai que contre Rennes, quand Rennes a réduit le score, là j'ai eu peur. Là je me suis oula,
Oula, hein, on était en tête sur le but de Rennes, on avait tendance à reculer, on prend ce but. Je me suis dit là, les Rennais, ça l'avait galvanisé, nous on a pris un coup derrière la tête, mais on a su très vite réagir avec le but de Colomani. On a su très vite, voilà, on a gardé le mental, on a su très vite réagir. Luis Enrique aussi a très bien réagi parce qu'il a sorti Ramos, qui avait juste avant. Vous voyez, le football, ça se joue à rien. Juste avant, Ramos qui loupe la balle du 3-0, la balle du KO, et on se prend cette réduction du score juste après sur une mauvaise passe de Ramos. Et là, Luis Enrique, je crois que c'est pour ça. Il sort Ramos, il fait rentrer Randal, et Randal, il marque. Randal, il a aussi marqué un autre but hors jeu. Il a fait une très bonne rentrée, Randal Colomani. Et ça, c'est un message à tous ces gens-là. Tu sais, tous ces mecs de la culture de l'instant. Colomani, après le match contre Marseille, c'était le roi du monde. Après le match contre Marseille, les mecs, ils étaient tous en train d'aduler Colomani. Après le match contre Clermont, après le match contre Newcastle, c'était une daube, une arnaque, c'était une merde, un moins que rien, etc. Hein? Et là maintenant, regardez, vous allez vite vous excuser d'avoir traité ce garçon. C'est un garçon, tu vois, il est bien dans sa position de numéro 9, comme ça, il faut lui laisser du temps. Et bref, moi il m'a fait kiffer Randal Colomani, d'accord, hein. Ensuite les gars, Dembélé. Je voudrais parler de Dembélé parce qu'on en parle beaucoup de Dembélé parce que Dembélé, mamma mia. Ousmane, ouais, je suis content, j'ai le droit de chanter. Ousmane, les amis, c'est vrai qu'il a pas encore marqué, c'est vrai que moi je l'appelle Pierre Richard, il vendange tout, il fout tout à côté. Il est maladroit dans les cages, dans la finition. Beaucoup de gens le critiquent, mais il faut regarder quand même Dembélé, les gars. Il faut être un minimum objectif, il faut arrêter de me dire qu'il ne sert à rien. Dembélé, les gars, il fait beaucoup d'efforts quand il a pas le ballon. Dembélé, il élimine, il crée des situations, il crée pas mal d'occasions. Et Dembélé, son entente avec Hakimi, on a un Hakimi qui revit avec Dembélé. L'entente du duo Hakimi-Dembélé. Donc tu vois, Dembélé il a ses défauts. Dembélé il marque pas encore, mais dire que Dembélé ne sert à rien, c'est faux. Demande à Hakimi s'il sert à rien Dembélé. Hein? Et d'ailleurs Hakimi les gars, le Hakimi, je vais me répéter, mais le Hakimi bien Loubia, bien Harira, bien Hades, bien Choubekia, Jedj, tout ce que tu veux. T'as vu encore Hakimi qui a marqué ce deuxième but sur une magnifique passe de Zahir Emery. Ça, franchement, le Titi, un super passe de Zahir Emery, un petit peu comme celle qu'il fait à Newcastle, pour Hakimi qui est en pleine bourre, Hakimi qui fait une passe D sur le but de Colomani, magnifique. Et j'aimerais revenir aussi sur ce tout premier but là de Vitinha. Vitinha, c'était le grand absent des dernières rencontres. Quand je vous disais, ce milieu à deux, ça ne va pas, et Vitinha, quand je te le dis, je l'ai dit dans mon débrief contre Newcastle, j'ai dit, moi, je comprends pas Vitinha, il est en pleine bourre, il monte en puissance, il était super bien dans ce 4-3-3, il revivait, on l'a évincé du 11, il a fait banquette à Clermont, il a fait banquette contre Newcastle, c'était le grand perdant de ces changements bizarres de Luis Enrique, et Vitinha, ce soir, il est revenu dans ce 4-3-3, il est revenu en même temps que la raison de Luis Enrique, et il a marqué, il a fait un super match. Il a marqué un superbe but et il a fait ce que beaucoup de joueurs du PSG n'osaient pas faire juste avant lui dans ce match, tenter sa chance de loin. J'avais l'impression jusqu'au but de Vitinha qu'on voulait rentrer dans les cages avec le ballon. D'accord? Non, franchement, les amis, Vitinha, magnifique. Hein, et voilà, donc victoire 3-1 du Paris Saint-Germain. L'addition aurait pu être plus salée si on aurait été un petit peu plus efficace devant. Quand on vendange les occasions mais qu'on gagne, tu vois, c'est toujours moins pire que quand on en vendange et qu'on ne gagne pas comme à Clermont. Voilà. Donc, bref, je suis soulagé, les amis. J'avais peur de ne pas gagner ce soir à Rennes et de laisser le PSG pendant 2 semaines cette trêve internationale avec 3 échecs consécutifs. Voilà. Là, on est content. Luis Enrique a tiré des conclusions, a changé ce qui n'allait pas, est revenu sur son 4-3-3. Ça me fait grave plaisir. Et puis sinon les amis, je voulais parler de Lucas Hernandez aussi, Lucas Hernandez qui a été le joueur du PSG qui a remporté le plus de duels, la grinta de Lucas Hernandez qui s'affirme de plus en plus. On entend que même dans le vestiaire, il prend plus en plus d'ampleur. Moi je kiffe et je vous l'avais dit au début quand il n'était pas le bienvenu parce que voilà, il avait dit qu'il était pour l'OM, qu'il ne viendrait jamais au PSG, mais je vous l'avais dit qu'il ne tricherait pas sur le terrain ce garçon. Je vous l'avais dit. Voilà les amis, j'espère ne rien avoir oublié dans ce débrief. Je crois que j'ai fait le tour là peut-être. Ouais, j'ai fait le tour. Ouais, voilà. Il y a rien à dire de plus. Demain les amis, on se retrouvera à 20h pour le
petit PSG for life. On reviendra sur le match tous ensemble. On reviendra sur le match, l'actualité. On parlera aussi des Bleus qui vont faire leur retour. Voilà les amis. Puis on va s'occuper tout le long de la semaine sur la chaîne. Tout le long de la trêve, on va essayer d'avancer le plus vite possible sur les séries que je fais sur l'histoire du PSG, etc. Bref, les amis, en tout cas, nous sommes contents. Nous allons bien dormir. Ça fait du bien, les amis. Prenez soin de vous, les amis. Et puis surtout, toujours et encore, allez Paris. Et s'il y a quelque chose que j'ai oublié, que vous vouliez que vous évoquiez, dites-le moi en commentaire. Allez, je pense que j'ai fait le tour, je pense que j'ai tout dit. Prenez soin de vous, les amis. Et puis, toujours et encore, allez Paris.